Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui touche à la pureté du cœur, à la lumière de l'âme et à la survie spirituelle de notre communauté. Les péchés sexuels condamnés par le Coran. Ce sujet n'est pas une simple question morale ou sociale. C'est une question de foi, une épreuve de sincérité envers notre Créateur. Dans un monde où les tentations s'affichent à chaque regard, où la pudeur devient rare et la décence moquée, le croyant doit se rappeler que la chasteté est une forme de jihad, un combat contre soi-même pour préserver ce qu'Allah a rendu sacré. Allah dit dans le Coran, sourate An-Nur, versets 30 à 31, « Dis aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. Cela est plus pur pour eux. Allah est certes parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. » Ces versets ne s'adressent pas seulement à une époque passée. Ils parlent à nous, aujourd'hui, à chaque clic, à chaque regard, à chaque choix que nous faisons. Car la véritable liberté ne consiste pas à céder à ses désirs, mais à les maîtriser par la foi. Chaque fois que l'homme oublie ce principe, le voile de la lumière se déchire, et l'âme s'assombrit peu à peu. C'est pourquoi le Coran condamne certains péchés sexuels avec une sévérité particulière, car ils détruisent non seulement la société, mais aussi la relation intime entre le serviteur et son Seigneur. Prépare ton cœur à un voyage spirituel profond. Dans les minutes qui suivent, nous allons découvrir les 4 péchés sexuels que le Coran condamne et comprendre pourquoi le 4e attire la colère d'Allah. Silence méditatif. Ces vérités sont difficiles, mais elles libèrent. Elles rappellent que même au cœur du péché, la porte du pardon d'Allah reste ouverte. La parole d'Allah n'interdit jamais sans raison. Derrière chaque ordre, il y a une sagesse profonde. Et derrière chaque interdiction, une protection invisible que souvent l'homme ne voit pas. Les péchés sexuels ne sont pas seulement des fautes morales, ils sont des poisons spirituels qui corrompent le cœur, affaiblissent la foi et éloignent le croyant de la lumière d'Allah. Allah dit dans le Coran, sourate Al-Isra 17-32, « Et ne vous approchez point de la fornication, en vérité, c'est une turpitude, et quel mauvais chemin. » Remarque bien, Allah ne dit pas seulement « ne commettez pas », mais « ne vous approchez pas ». Cela signifie « évite tout ce qui conduit à la faute, les regards insistants, les conversations ambiguës, les pensées qui s'enflamment, car le péché ne commence pas par l'acte, mais par une étincelle dans le cœur. » Les péchés sexuels ne détruisent pas seulement les relations entre les gens. Ils détruisent le lien entre l'âme et son Créateur. Ils remplissent la poitrine d'un poids, d'une honte silencieuse, et effacent la douceur de la prière. L'imam Ibn al-Qayyim disait « Le péché laisse dans le cœur une trace sombre qui ne disparaît qu'avec les larmes du repentir. » Aujourd'hui, la société a banalisé ce qu'Allah a interdit. Les écrans, les images, la musique, les films, tout pousse à désirer sans limite, à suivre les passions sans retenue. Mais le croyant n'est pas une feuille emportée par le vent des désirs. Il est une lumière debout au milieu des ténèbres. Avant de plonger dans les 4 péchés que le Coran condamne, pose-toi cette question. Que vaut une minute de plaisir si elle éteint des années de paix intérieure? Pause contemplative. Et si tu découvres, en écoutant ce message, une vérité qui touche ton cœur? Alors souviens-toi, Allah t'a choisi pour entendre cela aujourd'hui. Et avant de continuer, prends un instant pour t'abonner à la chaîne La Sérénité de l'Islam, afin de ne manquer aucun rappel qui nourrit ton âme et t'approche d'Allah. Prêt ? Dans la prochaine partie, nous parlerons du premier péché sexuel condamné par le Coran, la fornication, zina, une épreuve que beaucoup sous-estiment, mais qui détruit en silence. La fornication,
Zina n'est pas simplement un acte charnel interdit. C'est une trahison spirituelle, un voile jeté sur la pureté que Dieu a déposée dans chaque âme. C'est le premier pas vers la perte de la paix intérieure, car chaque péché charnel est un feu qui consume la baraka dans la vie du croyant. Allah dit dans sourate Al-Furqan 25, 68 à 70, « Ceux qui n'invoquent pas d'autre divinité qu'Allah, qui ne tuent pas la vie qu'Allah a rendue sacrée, et qui ne commettent pas la fornication, car quiconque fait cela encourra une punition. Le châtiment lui sera doublé au jour du jugement, et il y demeurera éternellement avili. » Ce verset résonne comme un tonnerre pour celui dont le cœur est encore vivant. Mais juste après, Allah ouvre une porte immense. Sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre, cela, Allah remplacera leurs mauvaises actions par des bonnes. Voyez la miséricorde d'Allah. Même après l'impureté, la honte, la faute, il t'invite encore à revenir à lui, car la chasteté n'est pas une punition, c'est une protection sacrée. Allah veut te préserver de la douleur qui suit le plaisir éphémère, de la solitude qui suit la désobéissance et de cette culpabilité qui ronge les nuits du pécheur. Le prophète a dit « Aucun fornicateur ne commet la fornication tout en étant croyant. » Bukhari et Muslim. Cela ne signifie pas que la foi disparaît, mais qu'elle s'éteint momentanément, comme une lampe soufflée par le vent du désir. Et quand la lumière s'éteint, les regrets s'installent. Pose-toi cette question, mon frère, ma sœur. Combien de personnes ont perdu leur paix, leur dignité, leur avenir, pour un instant d'oubli? Le zina commence dans le regard, dans une conversation, dans une intention subtile. Mais avant même l'acte, le cœur a déjà glissé. C'est pourquoi le Coran ne dit pas « Ne commets pas la fornication », mais bien « Ne vous en approchez pas ». Al-Isra 17, 32. Et si tu es tombé, sache que la plus belle preuve d'amour qu'Allah puisse te donner, c'est de te rappeler aujourd'hui. Pause spirituelle. Car celui qui pleure par crainte d'Allah dans la solitude est plus aimé de lui que 1000 prières, faites sans cœur. L'adultère, ce mot seul porte un poids. C'est le péché qui détruit non seulement 2 corps unis dans l'interdit, mais aussi des cœurs, des familles et parfois des générations entières. L'adultère n'est pas seulement une trahison entre époux, c'est une trahison envers Allah, envers le pacte du mariage et envers soi-même. Allah dit dans sourate An-Nur 24:2, « La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet. Et que la compassion ne vous saisisse pas pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah, si vous croyez en Allah et au jour dernier. » Ce verset n'est pas une simple punition, mais un avertissement spirituel. Le péché de l'adultère n'est pas une faute ordinaire. C'est une rupture du contrat sacré qu'Allah lui-même a béni. Le mariage, dans l'islam, n'est pas un simple accord humain. C'est un engagement devant Allah, un lien de miséricorde et de confiance. Le prophète a dit « Le mariage est la moitié de la foi. » Al-Bayhaqi. Alors, comment un croyant pourrait-il préserver sa foi tout en trahissant ce qui en représente la moitié? L'adultère détruit la confiance, éteint la paix du foyer et remplit le cœur de mensonges. Il transforme la douceur du regard en méfiance, le foyer en champ de ruines. Et pourtant, combien de gens jouent avec le feu en pensant qu'ils ne seront pas brûlés? Un message, un secret, un regard prolongé, et le cœur commence à s'éloigner. Puis le shaitan murmure « Ce n'est rien, tu ne fais de mal à personne. » Mais lui, il sait, c'est la première fissure avant la chute. Allah dit dans sourate Al-Ahzab 33, 70, 61 « Ô vous qui croyez, craignez Allah et dites une parole droite. Il améliorera vos actions et vous pardonnera vos péchés. La fidélité est un acte de foi.
Être fidèle, c'est refuser la trahison même en secret. C'est craindre Allah plus que de craindre d'être découvert. Et si tu as chuté, sache qu'Allah n'humilie pas celui qui se repent sincèrement. Mais il élève celui qui reconnaît sa faute, verse une larme dans la solitude et dit « Ya Allah, je ne recommencerai plus ». Silence profond. Le vrai croyant ne fuit pas le rappel, il l'écoute même quand il brûle. Car parfois, la douleur du rappel est le début de la guérison. L'un des plus grands détournements du chemin naturel qu'Allah a tracé pour l'humanité est le péché de l'homosexualité. Ce n'est pas un simple choix de vie ou une orientation personnelle comme le monde moderne cherche à le faire croire. C'est une inversion de l'ordre divin, une rébellion contre la création même d'Allah, contre la complémentarité qu'il a voulu entre l'homme et la femme. Allah dit dans Sourate Al-A'raf, 7, 70 à 81, « Et Lot, quand il dit à son peuple, « Commettez-vous une turpitude que nul parmi les mondes n'a commise avant vous? Vous allez vers les hommes au lieu des femmes pour assouvir vos désirs. Vous êtes un peuple outrancier. » Ces paroles résonnent comme un cri d'alerte. Le peuple de Lut, alayhi salam, n'a pas seulement désobéi. Ils ont déformé la nature humaine et se sont enorgueillis de leur déviance. Ils ont ri du rappel, tourné le dos à la vérité et défié les avertissements du prophète de leur époque. Et que s'est-il passé? Leur terre a été retournée, leur maison écrasée sous la colère divine. Allah dit dans Sourate Hud, 11, 82 à 83. Puis, quand notre ordre vint, nous renversâmes leur cité de fond en comble et fîmes pleuvoir sur eux des pierres d'argile dure, marquées auprès de ton Seigneur. Mais au-delà du châtiment, il y a un message. Ce péché efface la pudeur, détruit la famille et éteint la descendance. C'est une coupure directe du plan divin, un rejet de la sagesse d'Allah dans la création. Car il a dit, et parmi ces signes, il a créé pour vous, de vous-même, des épouses afin que vous trouviez auprès d'elles tranquillité. Et il a mis entre vous affection et miséricorde. Sourate Ar-Rum, 30-21, l'homosexualité est une épreuve de notre époque, non seulement pour ceux qui la commettent, mais aussi pour ceux qui la normalisent. Et beaucoup, par peur d'être jugés, se taisent alors qu'ils devraient avertir. Le silence face au faux est une complicité du cœur. Mais, mon frère, ma sœur, si tu luttes contre une tentation, souviens-toi. Allah ne déteste pas celui qui combat son âme. Il aime celui qui résiste. Le péché n'est pas d'être éprouvé, mais de s'y abandonner. Le repentir, lui, reste toujours ouvert, pause méditative. Et si le monde t'encourage à suivre tes désirs, rappelle-toi ceci. Ceux qui craignent de comparaître devant leur Seigneur et retiennent leur âme loin des passions auront pour demeure le paradis. Sourate An-Nazi'at, 70, 9, 40 à 41. Voici le péché que peu osent évoquer. Le plus grave des péchés sexuels, celui qui attire directement la colère d'Allah. Les relations interdites et l'inceste. Ces actes ne sont pas seulement des fautes, ils sont une profanation de ce qu'Allah a rendu sacré, une souillure du sang, une offense à l'ordre moral et familial établi par le Créateur lui-même. Allah dit dans Sourate An-Nisa, 82 à 23, « Et n'épousez pas celles qu'ont épousées vos pères, à moins que cela ne soit déjà passé. C'est une turpitude, une abomination et une mauvaise voie. Vous sont interdites vos mères, vos filles, vos sœurs, vos tantes paternelles et maternelles, les filles de votre frère, les filles de votre sœur. » Chaque ligne de ce verset est un mur que Dieu a dressé pour protéger la pureté des familles. Car ces limites ne sont pas arbitraires. Elles préservent la dignité, la lignée et l'équilibre de la société humaine. Le prophète a dit «
Celui qui commet l'inceste avec une femme de sa parenté, Allah le maudit dans ce monde et dans l'au-delà. Al-Tabarani. Ces paroles sont d'une sévérité rare, car l'inceste ou toute forme de relation interdite ne détruit pas seulement les âmes, il efface la baraka, brise les liens du sang et attire la colère divine sur des générations entières. Imagine un instant. Comment une société peut-elle prospérer quand ce qui devait unir dans la pudeur devient source de honte? Comment la miséricorde peut-elle descendre là où la pureté du foyer est trahie? Les relations interdites ne concernent pas seulement l'inceste. Elles incluent toute union contraire à la loi divine, que ce soit entre proches parents, entre personnes non mariées malgré les interdictions, ou à travers des mariages bâtis sur le mensonge et le désir, et non sur la foi. Allah dit dans Sourate Al-Ahzab 33-36, « Il ne convient pas à un croyant ni à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. » Mais vois la beauté d'Allah même face à ce crime. Celui qui se repent sincèrement, pleure sa faute et se détourne définitivement, trouvera Allah pardonneur, compatissant, car la gravité du péché n'égale jamais la grandeur de sa miséricorde. Pause longue et silencieuse. Frères et sœurs, ne laisse jamais la honte te priver du pardon, car la colère d'Allah n'est pas sur celui qui a péché, mais sur celui qui persiste en sachant qu'il est dans l'erreur. Et si ce rappel te parle, prends un instant pour t'abonner à la chaîne La Sérénité de l'Islam, là où la lumière du Coran rencontre la profondeur du cœur. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Frères et sœurs bien-aimés, écoutez ceci avec le cœur ouvert. Chaque acte que nous posons laisse une empreinte sur notre âme. Les péchés sexuels, en particulier, laissent des cicatrices invisibles, des traces sombres qui obscurcissent la lumière de la foi et éloignent le cœur d'Allah. Allah dit dans Sourate Al-Mutafifin 83-14, « Mais non, ce qu'ils ont accompli couvre leur cœur d'une rouille, rane qu'ils ont acquise. Cette rouille, c'est cette insensibilité spirituelle qui s'installe lorsque l'on désobéit à Allah tout en pensant que ce n'est rien. C'est le moment où l'on cesse de pleurer pour ses fautes, où le péché devient normal. Et c'est là que commence la mort intérieure. Les péchés sexuels, comme la fornication, l'adultère ou les désirs illicites, détruisent d'abord la pudeur, puis la paix intérieure. L'homme ou la femme qui s'y adonne ressentent d'abord du plaisir, puis du vide, puis de la honte. C'est un cycle douloureux, une illusion du shaitan. Car Satan promet le bonheur à travers le désir, mais il n'offre que la tristesse après l'acte. Le prophète a dit, « Lorsque le serviteur commet un péché, un point noir apparaît sur son cœur, et s'il se repent, son cœur est purifié. Mais s'il persiste, le point s'agrandit jusqu'à ce que tout le cœur devienne noir. » Tirmidhi. Ce n'est pas seulement une parabole, c'est une réalité spirituelle. Un cœur noirci devient insensible à la prière, indifférent à la lecture du Coran, distrait dans le dhikr. Et c'est là le véritable châtiment. Vivre éloigné d'Allah, même sans barreaux ni chaînes. Mais les conséquences ne s'arrêtent pas à l'âme. Elles touchent aussi la société. Des familles éclatées, des enfants sans repères, des couples brisés, des générations confuses sur la pudeur et l'amour. Ce que le Coran protège, la désobéissance détruit. Regardez autour de vous aujourd'hui. La débauche est devenue divertissement, la honte est devenue fierté, et la foi, un murmure noyé dans le bruit du monde. Et pourtant, Allah n'a jamais cessé d'appeler. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Sourate Az-Zumar
39-53. Oui, il pardonne tout, même ce que tu crois impardonnable. Mais seulement si tu reviens sincèrement. Frères et sœurs, ce monde ne te donnera jamais la paix que tu cherches dans le haram. Seul Allah peut apaiser ce vide. Et si ces mots trouvent écho dans ton cœur, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne La Sérénité de l'Islam pour continuer à nourrir ton âme par la lumière du Coran et des rappels sincères. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon frère, ma sœur, écoute bien. Le repentir, at-tawba, n'est pas seulement une parole dite du bout des lèvres, c'est un voyage, un retour vers Allah avec un cœur brisé mais sincère. Et ce chemin, aussi douloureux soit-il, est l'un des plus beaux que l'être humain puisse emprunter. Allah dit dans Sourate Al-Furqan 25-70, « Sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre, alors ceux-là, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes. » Quelle miséricorde! Non seulement Allah efface le péché, mais il le transforme en lumière. Imagine-toi, les fautes qui t'ont autrefois éloigné de lui peuvent devenir la raison de ton élévation, si ton repentir est sincère. Mais comment se repentir vraiment? Les savants disent que le vrai repentir repose sur 3 piliers essentiels. Reconnaître la faute, sans se justifier, sans la minimiser. Regretter sincèrement, pleurer, ressentir la honte d'avoir désobéi à celui qui t'a tout donné. Décider de ne plus recommencer, même si le combat contre toi-même est difficile. Et si ton péché impliquait autrui, alors un 4e pilier s'ajoute. Réparer le tort autant que possible. Repens-toi dans le secret. Parle à Allah comme à ton confident. Dis-lui, « Ô Allah, j'ai mal agi envers moi-même. Si tu ne me pardonnes pas, je serai parmi les perdants. » Sourate Al-Araf, Sept 2-23. Pleure si tu le peux. Car le prophète a dit, « 2 yeux ne verront pas le feu. Celui qui pleure par crainte d'Allah et celui qui veille pour protéger la cause d'Allah. » Tirmidhi. Ne laisse jamais Shaitan te faire croire que tu es trop impur pour revenir. C'est son dernier piège, car il sait que tant que tu vis, le portail du pardon reste ouvert. Imagine ce moment. Tu te lèves pour prier, après des mois de négligence, tu poses ton front sur le sol et ton cœur se brise en larmes. C'est là que le lien se rétablit. C'est là que l'amour d'Allah te couvre à nouveau. Et lorsque ton âme s'allège, quand tu ressens enfin cette paix que rien d'autre ne t'a donnée, souviens-toi, ce n'est pas une émotion. C'est la miséricorde d'Allah qui t'enveloppe. Et si ce message te parle, abonne-toi à la chaîne La Sérénité de l'Islam pour que chaque jour, ton cœur se rapproche un peu plus d'Allah et que ta foi se renforce dans la lumière de sa parole. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon frère, ma sœur, nous avons parlé des fautes, des blessures de l'âme, des désirs qui égarent et des chemins sombres que le shaitan tend aux enfants d'Adam. Mais écoute bien ceci, aucune obscurité n'est éternelle pour celui qui cherche la lumière d'Allah. Allah dit dans Sourate Az-Zumar 39-53, « Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Ce verset est comme un baume sur le cœur, un message d'amour du Créateur vers ses créatures. Reviens vers moi, peu importe ce que tu as fait. C'est la promesse la plus réconfortante du Coran. Tant que ton cœur bat, tu as une chance de renaître. Peu importe combien de fois tu es tombé, Allah regarde combien de fois tu te relèves. Le prophète a dit, « Celui qui se repent d'un péché est comme celui qui n'a jamais péché. » Ibn Majah. Regarde le ciel. Chaque nuit, les ténèbres semblent totales avant que l'aube n'apparaisse. C'est la même chose pour ton âme. Même après les fautes les plus lourdes, la lumière du pardon finit toujours par percer.
Mais cette lumière n'atteint que ceux qui cherchent sincèrement à changer, ceux qui pleurent, leurs erreurs, qui s'éloignent des tentations et qui s'accrochent à la prière comme à une corde dans le tumulte du monde. Rappelle-toi, Allah t'aime plus que ta mère ne t'a jamais aimé. Et il attend ton retour, pas ton perfectionnisme. Il veut ton effort, pas ton image. Il veut ton cœur, pas ta façade. Alors aujourd'hui, fais ce pas vers lui. Purifie ton regard. Redresse ton âme. Et dis, Ya Allah, fais de moi un serviteur pur. Éloigne-moi du mal et remplis mon cœur de ta lumière. Parce qu'un seul instant de sincérité peut effacer des années d'égarement. Et si ton cœur a été touché par ce rappel, abonne-toi à la chaîne La Sérénité de l'Islam pour nourrir ton âme chaque jour, redécouvrir la beauté du Coran et marcher ensemble vers la paix qu'Allah promet à ceux qui le craignent et l'aiment. Et Allah est le protecteur de ceux qui croient. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Sourate Al-Baqarah 2:257. Que la paix, la lumière et la guidance d'Allah t'accompagnent toujours.